Je vous propose de percer les secrets de ce beau tableau de Fragonard, de belle facture et de petite taille, qu'est le verrou. Concentrons-nous sur les deux protagonistes principaux pour comprendre leur rapport. La question principale est celle-ci. Monsieur ferme-t-il le verrou ou l'ouvre-t-il? De son doigt tente-t-il de pousser le loquet? De cette main tendue, Madame tente-t-elle d'exprimer un « Oh non, ne t'en va pas » ou au contraire un « Oh non, ne reste pas ». Lorsqu'on en vient aux deux figures des protagonistes échevelés, la même ambiguïté perdure. Madame s'abandonne-t-elle à son amant ou le repousse-t-elle? Durant cette période où la virginité des femmes était leur première richesse, on peut s'interroger si nous n'assistons pas, tels des voyeurs discrets, à un viol. L'imbrication psychologique et formelle des deux personnages ne nous permet pas de répondre de manière abrupte. Néanmoins, monsieur est accoutré de manière chiche pour l'époque, et l'un des pans de la robe de madame est déjà sur le lit des faits, signe peut-être que la consommation est effective. Si nous n'avions pas compris, Fragonard parsème sa composition de symboles iconographiques traditionnels. Cette pomme, déposée sur la tablette devant le lit, évoque évidemment le fruit défendu du péché originel. Le fruit défendu est entre autres associé au péché de luxure. Les fleurs symbolisent entre autres la virginité et la pureté féminine. Le fait que nous les trouverons renversées nous renseigne sur le peu de vertu de la protagoniste principale. Nous retrouvons dans ce tableau de Greuze la même symbolique. Le désordre des roses que mademoiselle porte entre ses mains nous renseigne sur la perte récente de sa virginité. Outre ces symboles des vanités charnelles, la composition nous renseigne sur le sujet traité. Le désordre de la chambre, le fauteuil renversé, est une allégorie du désordre intérieur de la passion. Ce n'est pas un hasard non plus si la couleur principale de ce tableau est le rouge. Pour signifier la tension érotique entre les deux protagonistes, ils sont disposés sur une grande diagonale qui dramatise la scène. Les deux amants n'occupent que la moitié droite du tableau. Un immense lit est mis à l'honneur dans la partie gauche. Ce lit recèle plein d'images cachées en lien avec le sujet traité. Rejoignez-nous pour la seconde partie des pauses café sur le verrou pour décrypter ces images secrètes et faire la lumière sur le contexte de la création de ce tableau.